sont les valeurs de Opportunité ? Ouais, je pense qu'il y en a deux majeures. Il y a l'empathie. Ne jamais conseiller quelque chose qu'on ne ferait pas soi-même Ok. ou pour soi-même. Nos clients, ils ont des analyses, ils ont des croyances. Quand on veut acheter ou vendre une structure, on fait souvent la petite erreur, je pense, d'appliquer aux autres ce qu'on fait pour soi. Ça ne marche pas. C'est souvent pour ça qu'on prend un conseil, pour garder la tête froide. Et donc l'empathie, pour moi, que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est primordial. Parce que si on ne se met pas à la place de l'autre, on n'est pas capable d'anticiper ou d'envisager ce qu'il veut recevoir ou ce qu'il ne veut pas avoir dans un deal, dans un projet. On vend du projet, on est sur des gens qui sont de l'humain dans ces métiers de service. Et donc, tout le monde n'a pas cette carte exacerbée, mais par contre, avoir le réflexe de cette empathie, c'est-à-dire faire l'analyse en se disant est-ce que je le ferai pour moi, est-ce que je le vois comme ça, c'est important. Après, ça oblige en plus à le transcrire vers son client. Et la seconde, c'est le pragmatisme, Oui. parce qu'on peut avoir envisagé tout ce qu'on veut dans un deal, dans une discussion, dans un rendez-vous. Il y a le facteur humain, qui par définition est imprévisible. Donc, il faut rester à terre, se dire, bon, il y a une nouvelle donne qui sort de nulle part. Comment je gère, comment je propose quelque chose. On n'est pas là pour mettre le doigt sur les problèmes, on est là pour proposer des solutions. Donc, on va commencer à réfléchir avec une nouvelle donnée, éviter une décision à chaud, faire une analyse assez calme et discuter avec son client. Je pense que la discussion, l'explication, la confrontation des intérêts, c'est la clé aussi du métier. Alors, le pragmatisme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est une valeur importante, mais c'est aussi une méthode, c'est aussi une façon d'être. Comment tu l'inculques à tes équipes et comment tu l'appliques sur le terrain au quotidien ? On n'est pas à l'abri de ne pas tout voir ou d'être persuadé, étant des experts de notre métier, qu'on a raison. Donc, on va l'appliquer sur plein de choses. Toute personne, y compris le stagiaire qui arrive dans la société, relie tout ce qu'on a préparé, toutes les présentations, d'abord pour les apprendre, enfin pour se rendre compte de ce qu'on a produit, et pour apporter sa touche. Comme c'est assez régulier qu'il y ait des nouvelles arrivées, on confronte des idées, telle couleur, telle option, tel machin. Alors les couleurs, ça bouge pas beaucoup, mais le discours, il peut. Les mots peuvent évoluer. La génération qui arrive n'aura jamais la manière de communiquer que j'ai moi, donc j'essaye de prendre ça. Pour moi, ça, c'est une base de pragmatisme. Et puis, dans tout le reste, ça va être le quotidien, la confrontation des idées. On ne travaille jamais seul sur un dossier chez nous. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas travailler seul, en fait. Je vais émettre des idées, je vais les lancer, ça va fuser. Il faut quelqu'un en face qui va renvoyer la balle, prendre son analyse. Donc, ça traduit plusieurs choses dans notre équipe. La première, même s'il y a obligatoirement un rapport de hiérarchie, mais tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son avis, et on doit le considérer, parce que si on parle et qu'on fait comme si ça n'avait pas d'intérêt, on n'apportera rien. Deux, on est au moins 2 par dossier, pour justement déclencher cette obligation de « voilà ce que moi j'ai compris, je te le donne, est-ce que tu as compris la même chose ou qu'est-ce que tu m'apportes dans l'autre sens ?» D'accord. Et ça, pour moi, c'est une capacité après à restituer vers le client, à restituer au candidat, acheteur ou vendeur, pour qu'il soit à même de comprendre comment on a analysé la situation.